Bonjour. Alors voici une vidéo qui s'adresse surtout aux SEO et aux éditeurs de sites et l'objectif est de vous faire gagner un peu de sous, en tout cas éviter certaines dépenses inutiles. Donc on commence sur les croyances qu'il faut oublier et qui coûtent de l'argent. Donc première sur Google qui se servirait des infos WHOIS des titulaires. Ensuite, pas mal de gens utilisent des services de WHOIS payants privés. Alors, on va expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Et ensuite, sur les WHOIS inventés, est-ce que c'est une bonne pratique? Ce sera l'objet de la troisième slide. Donc, pour démarrer, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Rocket Links. Alors, Rocket Links, je crois qu'ils ont 110 000 sites en catalogue. C'est le pionnier des plateformes de vente de liens. Et donc, je vous recommande d'en voir un petit peu plus avec le lien que vous aurez en commentaire, premier commentaire et en description de cette vidéo. Et si jamais le principe vous intéresse, parce que donc, cette vidéo est sponsorisée par Rocket Links, moi je suis fan depuis toujours de cette entreprise que je connais, que j'adore. Et si vous voulez me demander d'autres vidéos sponsorisées, moi ça me coûte une fortune en outils, je dépense des milliers d'euros. C'est pas forcément pécuniaire, mais en échange de bons procédés, ça m'intéresse également. Alors on va aller passer directement aux infos qui vous concernent. Premier cliché complètement faux, que Google aurait accès aux infos WHOIS. Donc on nous dit qu'il faut avoir des WHOIS bidons, brouiller les pistes pour que Google évite de, c'est surtout pour les gens qui ont des réseaux de sites, des PBN, ou vous appelez comme vous voulez, mais pour que Google évite de vous pénaliser, donc il faut éviter qu'il ait les bonnes infos WHOIS, sinon il vous remonte. On nous dit aussi que Google est registrar, donc comme il est registrar, il aurait les infos WHOIS. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, en tout cas depuis que Google existe, ce cliché qui repose absolument sur rien. D'abord parce qu'un registrar, il n'a d'infos que sur les propres domaines qu'il a en gestion. Si Google, au tout-puissant qu'il est, veut avoir une info sur un domaine qui est chez OVH, il ne peut pas. Ou alors même moi, mon petit niveau chez registrar, enfin c'est maintenant un collègue à moi qui gère le bureau, eh bien, Google, il ne va pas venir nous voir et nous dire oui, quelles sont les infos. Ils n'ont aucune info. Des infos qui sont décentralisées. Donc, Google, pas plus que qui que ce soit, ne peut connaître les infos WHOIS. Donc, ça ne sert à rien de cacher ses WHOIS, etc. Parce que lui, de toute façon, n'a pas plus d'infos que n'importe quel autre utilisateur. Et pour la petite info, Google est d'ailleurs plus registrar. Ils ont tout vendu à Squarespace il y a pile un an. Donc Google n'est pas registrar, et même s'il était registrar, il n'a pas l'info WHOIS. Donc aujourd'hui, et c'est assez incroyable qu'il y ait des services qui existent qui vous génèrent des WHOIS bidons. Donc vous pouvez payer pour avoir pour vous embêter à gérer des centaines de contacts différents, ça ne sert à rien. Deuxième chose qui va vous faire gagner du temps et puis de l'argent plus précisément, les WHOIS payants. Donc ça, je ne comprends vraiment pas. Le WHOIS aujourd'hui, alors ça commence à dater un peu, mais il ne vous donne plus aucune info sur les titulaires. Donc ça ne vous sert à rien de dépenser des sommes auprès d'entreprises qui ne sont pas très éthiques, de proposer des services qui en fait ne servent à rien. Pourquoi? Parce que, alors je dirais que ça commence avec RGPD. Donc l'ICANN, qui gère vous savez, les noms de domaine au niveau mondial, eh bien, avait comme vraiment grosse difficulté d'arriver à réfléchir à un système qui serait compatible avec le RGPD, puisque le WHOIS donnait des infos sur les titulaires et ce n'était pas RGPD friendly. Donc finalement, ils n'ont jamais réussi à trouver une solution et le RGPD a tué le WHOIS. Aujourd'hui, si vous regardez le WHOIS, c'est juste le bureau d'enregistrement, la date d'enregistrement, il y a très très peu d'infos. Il n'y a plus d'infos sur les titulaires. Alors si je suis un cabinet d'avocats, si je suis un ayant droit, et que je veux faire une demande précise sur un titulaire, eh bien, on peut, sur certaines conditions, ça s'appelle le RDRS, faire une demande à des registrars à condition qu'ils aient souscrit à ce service et à condition qu'ils répondent. Mais on se rend compte qu'en général, très peu sont participants de ce système RDRS et en plus, ils ne fournissent pas les infos, même s'il y a des fraudes, etc. Donc, en gros, ça ne sert absolument à rien de payer un WIS Privacy. Si vous avez 500 domaines et que ça vous coûte $1 à chaque fois, vous avez gagné, si vous faites confiance à ce que je peux vous donner comme info ici, $500 par an, puisque c'est totalement inutile. C'est une arnaque en fait.
Dernière chose qu'on va voir un peu plus en détail, le WYSIWYG inventé. Donc voilà, les éditeurs de sites aiment bien, donc on a dit brouiller les pistes, et ils ont tendance à mettre des WYSIWYG bidons. John Doe, c'est le titulaire de millions et de millions de domaines. Est-ce qu'il y a un risque à ça? On va expliquer. Oui, en fait. Pour les GTLD, c'est-à-dire le .com, le .net, le .org, c'est une jungle. VeriSign, qui gère le .com, c'est une entreprise qui est là uniquement pour faire du profit. Ils y arrivent très bien. Ils se fichent complètement des ayants droit, des marques, des utilisateurs. Eux, c'est le business qui compte avant tout. Donc là, le risque, il est très limité. Maintenant, vous avez, alors là, j'ai copié RGPD, RDRS, on n'a plus besoin d'en parler. Par contre, si vous avez des .fr, là, c'est nécessaire d'avoir un WYSIWYG exact et à jour. Et il faut qu'on explique pourquoi. Selon les règles de l'AFNIC, qui est l'organisme qui gère le .fr, donc ils ont un contrat passé avec l'État et ils doivent avoir des titulaires identifiables. Et je dirais que c'est une bonne pratique. La jungle du .com, elle peut satisfaire les gens qui font du spam, des choses interdites, etc. Mais pour la bonne pratique des affaires, on a besoin, lorsque quelqu'un vend des produits, lorsque quelqu'un affiche des informations, qu'on puisse l'identifier. C'est vraiment une chose tout à fait normale. Donc le fait que vous ayez un WYSIWYG à jour, c'est tout simplement en cas de litige ou en cas de contrôle, on a besoin de savoir qui vous êtes. Et c'est comme ça qu'on s'attend à ce que l'Internet fonctionne. Et les contrôles d'identité que l'AFNIC réalise, donc il les fait de manière aléatoire. Alors je ne sais plus combien, 45 000 ou quelque chose comme ça, enfin des dizaines de milliers de contrôles par an. Donc il y a quand même un risque qu'on contrôle votre nom de domaine et que votre nom de domaine en .fr, eh bien, vous avez mis un WYSIWYG complètement bidon, ou alors vous n'êtes pas éligible pour une raison XY, eh bien là, l'AFNIC va supprimer votre nom de domaine. Alors ça peut paraître très violent, des fois il y a des business derrière, mais je dirais que c'est des règles qui sont toutes simples, et c'est, comment dire, tout à fait normal que vous n'ayez pas de mention légale bidon, que vous n'ayez pas finalement de présence en ligne sans aucune contrepartie, comment dire, d'être contacté et d'être poursuivi si il y a des mauvaises pratiques. Donc le risque, il est vraiment important parce que c'est pas simplement le nom de domaine incriminé et objet du contrôle que vous pouvez perdre, mais c'est tous les domaines associés à votre nick handle, parce que si vous avez un contrôle sur un nom de domaine, donc vous avez un nick handle qui est votre identifiant, et qu'il n'est pas bon, et que vous avez 50 domaines, 100 domaines, 300 domaines avec ce nick handle, ils peuvent être supprimés d'un coup. Donc il faut le savoir, avoir un WYSIWYG à jour et qui soit comment dire, véritable en .fr, c'est nécessaire. Donc si vous avez l'intention d'avoir d'autres pratiques, il faut éviter le .fr parce que les risques sont vraiment importants. Et les risques sont amplifiés par le fait qu'on a une pratique qui est différente sur les transferts de noms de domaine en .fr. C'est quelque chose qui est absolument pas connu. Les registrars jouent pas forcément le jeu, mais quand vous transférez un nom de domaine, imaginez vous achetez un nom de domaine expiré, par exemple chez Nixel ou chez Match ou évidemment Kingdom, enfin, ils ont changé de nom, Domexpire, c'est WebExpire maintenant, peu importe. Vous achetez ces noms de domaine, vous allez faire un transfert, on va vous donner le host code et vous allez récupérer le nom de domaine. Mais ça suffit pas. Ça, c'est juste un transfert, c'est-à-dire que vous allez déplacer le nom de domaine du bureau d'enregistrement qui l'a snappé vers votre bureau d'enregistrement, c'est-à-dire vers votre compte, mais le titulaire n'aura pas changé. Donc 99% des domaines, alors j'exagère peut-être un peu parce qu'il y a des gens qui le font, mais une très grande majorité des domaines que vous avez récupérés ne sont pas à votre nom si vous avez simplement fait le transfert. Il faut que vous fassiez une opération supplémentaire qui s'appelle update, qui est un moyen de mettre à jour le titulaire. En .com, c'est beaucoup plus facile. Je fais ça à la main avec mes petits doigts, je le fais à n'importe quel moment. Le .fr, pour une raison de volonté de bien contrôler les WYSIWYG, a une opération distincte qui est gratuite aussi, qui s'appelle l'update, mais qui doit être faite et que personne ne fait. Attention, et c'est aussi pour ça que les WYSIWYG à jour sont nécessaires, vous avez des bureaux qui ne sont pas français, qui ne comprennent pas cette distinction et qui le font très mal. On a parlé d'Internet BS. Internet BS, c'est complètement incroyable, mais l'essentiel des domaines chez Internet BS ne sont pas à jour. Alors, je ne connais pas les détails, ils ont un énorme bug, ça dure depuis toujours, mais très souvent, je me rends compte que mes noms de domaine sont
à un nom d'une personne qui n'a rien à voir, même s'ils ont simplement été enregistrés, hein. Il n'y a pas besoin de les transférer. Ils ont eu un énorme bug dans leur identité transmise en fait à la FNIC, hein, donc dans les WIS. Les WIS sont complètement bidons, et là, il se trouve que très souvent, on peut avoir une vérification sur ce bureau, sur un nom de domaine qui est litigieux pour une raison X ou Y, et vous devez justifier votre identité, vous fournissez les documents, mais en fait, vous fournissez les documents d'une identité, mais qui ne correspond pas au fichier que possède la FNIC. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez vérifier une identité, mais ce n'est même pas vous. Et le domaine termine par être supprimé. Ça fait comment dire, un problème vraiment considérable. Donc, choisissez un registrar sérieux, accrédité par la FNIC. En général, ça suffit, mais plutôt les gros, hein, les premiers qui font ça sérieusement. Internet BS, c'est les Bahamas. Ils ne sont même pas registrars, ils sont revendeurs. Par le passé, ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Mais il y en a plein d'autres. Évitez les registrars très lointains qui ne s'intéressent pas au .fr et qui finalement négligent cette bonne pratique. Donc voilà les 3 moyens de faire des économies. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, évitez de perdre votre temps à acheter des services qui vont vous fournir des WIS différents, etc. Vous perdez du temps et de l'argent. WIS privé, abandonnez tout ça, parce que vous avez dépensé de l'argent pour rien. Et WIS inventé, abandonnez ces mauvaises pratiques, parce que le risque de perdre votre nom de domaine, il est vraiment important. Et le risque de perdre tous les noms de domaine associés au nick handle, il existe également, hein. Donc, voici les 3 conseils. Eh bien, bon week-end, puisqu'ici c'est le week-end, et à bientôt pour une prochaine vidéo.